Donc là, vous allez pouvoir vous mettre en binôme, d'accord? Et on essaye d'y mettre de la dynamique. On prend en compte le geste. J'accompagne au sol mon tuyau. Je le déroule. Une fois que c'est fait, votre équipier, il se positionne là-bas, vous renroulez, vous échangez. Ok? Ça roule? En avant. Alors, je suis le quartier maître roumain de la caserne de la Val-Barel et j'ai 4 ans de service bientôt, au mois de février. Et je suis aide formateur JMP. Je suis marseillais, donc j'habite ici depuis 23 ans maintenant, c'est l'âge que j'ai. Et j'ai grandi dans cette ville et j'ai commencé dans la caserne dans laquelle on est, donc à Saint-Pierre. Caserne de Saint-Pierre, ok. Donc c'est une caserne qui est quand même dans le centre-ville de Marseille, ok, donc qui est quand même très opérationnelle, avec beaucoup de départs. Vous allez voir, vous allez en voir passer aujourd'hui, des ambulances qui vont pas s'arrêter, peut-être le fourgon. Si jamais il y a un fourgon qui sonne ou une ambulance qui sonne, on s'écarte, ok, on les laisse partir, surtout pas les gêner. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les manœuvres. Alors, jeune marin-pompier, c'est un cycle de JSP classique, comme il y a dans tous les IS de France. Et on trouvait ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de section de jeunes sapeurs-pompiers à Marseille. Donc, du coup, on a créé notre section de jeunes marins-pompiers, qui est aujourd'hui active. C'est la première année qu'on fait ça. Et ils sont là, ils sont 30 jeunes, 29 exactement. Mais ils sont 30 super motivés pour passer donc 3 ans chez nous. C'est pas 4 ans comme les JSP classiques ou dans certains IS où c'est 4 ans. Chez nous, c'est 3 ans. C'est un cycle de 3 ans où ils deviendront équipiers pompiers. Donc, secours à personne, incendie urbain et il faut un beau métier. Alors qu'est-ce que c'est notre engin qui est à côté de vous là? C'est un FI. Un FI. Qu'est-ce que ça veut dire FI? C'est un fourgon d'intervention. Un fourgon d'intervention. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur alors? Des lances. Des lances, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des tuyaux, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a vu? Des échelles, ok. Ils vont à l'école aussi, donc ils sont pas bloqués par chez nous. Ils viennent que le mercredi, après-midi, en extrascolaire. Ils viennent de midi, donc 13h à peu près, 13h, 14h, jusqu'à environ 16h, 17h. Mais sinon, oui, c'est une activité extrascolaire. Et on a mis le doigt dessus en disant, quand ils sont rentrés, attention, on ne mettra pas vos études de côté. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de travailler à l'école, parce que le but c'est de les recruter aussi aux marins-pompiers. Et il y a quand même un niveau exigé aux marins-pompiers, qui est le niveau bac classique, brevet bac classique. Mais il y a un certain niveau à avoir, une connaissance personnelle, et c'est important de bosser. Donc ça leur permet aussi de bosser et leur futur métier, et dans leurs études aussi. C'est pas assez? Non, non, si. C'est assez? Ok. Après, vous êtes un groupe, Bon. Ah, on fait tous ensemble alors? Oui. Alors on en fait 10 tous ensemble? Oui. Ah, alors on enlève les casques. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai pas été JSP, il n'y avait pas de section quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas de section de jeunes marins-pompiers. J'étais très triste de ne pas pouvoir rentrer chez les jeunes sapeurs-pompiers. Ça m'a mis quand même un petit coup en me disant peut-être que c'est peut-être pas fait pour moi. Déjà à cet âge-là, hein, tu te dis, quand tu vois les camions partir, que tu vois des jeunes de ton âge qui font ce métier-là, qui commencent déjà à mettre les pieds dedans et toi tu peux pas le faire, ça te rend un petit peu triste, tu as envie de le faire. Et je me suis mis un peu à la place de nos jeunes à l'heure actuelle et je me suis dit c'est important d'avoir des jeunes au jour d'aujourd'hui dans notre unité, qui peut-être plus tard seront là au recrutement et peut-être avec nous dans les camions, j'espère pour eux. Alors je suis l'ancienne de vaisseau Thomas affecté au bataillon des marins-pompiers de Marseille donc depuis le 31 août l'année dernière, donc 2020. Et aujourd'hui avec mon affectation, l'intérêt c'est de pouvoir donner aussi un coup de main et transmettre les connaissances et compétences à travers le bataillon et donc la section des jeunes marins-pompiers. Donc section qui rayonne à travers toute l'unité
Et la particularité qu'on a cette semaine de démarrer sur des cours animés au sein d'un centre de secours. Donc nous on est sur le CIS de Saint-Just et le premier groupe est sur le CIS de Saint-Pierre. Voilà, ce qui nous permet de rayonner au sein de l'unité et de travailler en demi-groupe et du coup d'être plus efficace dans l'apprentissage. Alors la section de jeunes marins-pompiers a été créée donc, cette année, donc l'année 2020, donc, bon, on est en 2021 mais c'était l'année dernière du coup, donc l'année scolaire on va dire, l'année scolaire de 2020-2021. C'est la première section qu'on a. Le projet il date depuis un petit moment, ça fait au moins 1 an et demi qu'on bosse sur le projet, voire plus. Mais la section en elle-même, donc les jeunes, le recrutement et les cours ont commencé en septembre dernier. Alors le recrutement c'est sur dossier, sur sélection. On recrute donc chaque année 30 jeunes, donc du GSP 1 ou GSP 3, donc pour reprendre le langage sapeur-pompier, qui nous sera donc de JMP 1 à JMP 3. Et donc on aura 30 jeunes chaque année et c'est une petite sélection sur un dossier qu'on va faire passer. Donc ils passent un entretien oral, ils passent un test de culture générale. Ils sont entretenus avec des formateurs sur leur motivation, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent être pompiers, est-ce qu'ils sont sportifs, est-ce qu'ils veulent faire absolument ça dans leur vie, est-ce qu'ils mettraient leurs études de côté. Ça c'est important, comme je te l'ai dit juste avant, on appuie dessus en disant que les études c'est très important et qu'il n'y aura pas de JMP sans études. Ce n'est pas forcément les meilleurs qui seront recrutés, c'est pas parce qu'on est très bon en épreuve de sport, parce qu'il y a des épreuves sportives aussi, c'est pas parce qu'ils sont très bons en épreuve de sport qu'on les prendra. On prendra aussi ceux qui nous correspondent. Alors bien sûr, évidemment que j'invite les jeunes à nous rejoindre. Comme je l'ai dit, quand j'étais petit, moi j'étais un peu frustré de ne pas avoir cette section à Marseille. Faut savoir que nous, on recrute essentiellement des Marseillais. Pour tous les Marseillais qui souhaitent être marins-pompiers de Marseille et découvrir le métier, pas forcément être marins-pompiers de Marseille, mais qui veulent travailler dans la sécurité et découvrir le métier de pompier, je pense que c'est intéressant de pouvoir voilà, être aujourd'hui dans une caserne, toucher du tuyau, avoir la tenue, porter la tenue de marin-pompier. Ça c'est quelque chose, quand tu es gamin, tu vois les casques, tu vois les uniformes et le porter c'est une fierté, c'est quelque chose d'extraordinaire on va dire. Et puis je pense que c'est une très bonne chose. Donc je les invite fortement à nous rejoindre s'ils veulent partager une expérience folle avec nous. Parce que honnêtement, on va faire des choses géniales, franchement géniales. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire puisque ce que j'ai pas dit au départ, c'est que je suis issu d'une école de jeunes sapeurs-pompiers. Donc aujourd'hui, pour moi, l'intérêt, c'est de pouvoir retransmettre ce qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune et de pouvoir donner l'opportunité à des jeunes aujourd'hui d'intégrer une structure militaire et de pouvoir, voilà, pour certains, réaliser leur passion et faire de leur passion leur métier. Oui, j'invite les jeunes à tenter ce type d'expérience et à suivre ce genre de projet puisque voilà, pour eux c'est un excellent apprentissage et en termes de valeurs et de compétences, ils peuvent apprendre énormément de choses qui vont leur servir dans la vie de tous les jours. Au-delà du fait aussi de pouvoir obtenir un métier qui soit très valorisant. Vous êtes prêts? Alors, comme on continue le déroulé de l'après-midi, donc là, petit atelier tuyau. Vous vous souvenez comment on fait pour le dérouler et comment on fait pour le renrouler. Donc l'idée, c'est d'y mettre un peu de la dynamique, d'accord? Mais l'intérêt, c'est vraiment de faire le geste, de bien dérouler le tuyau. On renroule vite et vous permettez à un autre binôme de travailler. Vous passez chacun votre tour et après vous changez de binôme. Moi, pendant ce temps-là, je pourrais prendre quelques-uns de parmi vous et on fait un petit rappel de secourisme, d'accord, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Ou un rappel sur le matériel que l'on a vu il y a un peu plus d'1 heure. Ok? C'est bon? Allez, en avant. Oui, je suis très content d'être formateur jeune marin-pompier. C'est un peu une revanche sur quand j'étais plus jeune que j'ai pas pu être JSP. C'était ma petite revanche personnelle de me dire, voilà, aujourd'hui tu offres aux jeunes qui étaient à ta place quand tu étais jeune, de dire, voilà, tu vas passer les camions, un jour tu seras dedans. Et donc moi maintenant je suis dans le camion et je donne tout ce que j'ai de ce métier, tout ce que ce métier m'a appris, tout ce que les gens m'ont appris dans ce travail, j'essaie de leur transmettre. Pour les amener un jour peut-être eux aussi à être à côté de moi dans le camion ou derrière moi j'espère. Mais voilà, pour les amener avec moi sur intervention et que ça se passe très bien. Donc c'est une grande fierté, puis de faire partie de ça au bataillon, de mettre un pied à l'étrier, de mettre ma petite pincée de sel dans
dans cette unité, je pense que c'est sympa aussi. Comme je t'ai dit, comme je t'ai déjà confié, moi ça fait plusieurs années que je te suis, depuis que je suis petit, depuis que je regarde des pompiers passer. Je suis très content que tu sois là. Ça fait énormément de plaisir de pouvoir enfin te rencontrer et puis te faire partager notre quotidien, surtout avec nos jeunes, puisqu'on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup d'envie de te faire partager tout ce qu'on fait avec eux, tout ce qu'on leur apprend. Donc je pense que c'est une très très bonne initiative de t'avoir fait découvrir nos locaux, notre vie et puis notre ville, notre belle ville. Et puis j'espère que tu t'y plairas surtout. Donc là on est en train de leur continuer leur module. Donc là, la semaine dernière ils ont passé le module secourisme. Là aujourd'hui ils attaquent un peu le module incendie, donc avec la découverte du matériel, donc du fourgon incendie, de nos tuyaux, de nos techniques de lance, de nos manœuvres. Donc ils touchent un peu du doigt le matos et ils découvrent un petit peu notre spécificité et nos difficultés en intervention. Donc là tu vois, on a chaque groupe qui déroule ses tuyaux de chaque côté. Donc nous il faut savoir qu'on leur montre pas. On leur montre pas de suite comment on fait. On les laisse toucher en premier pour qu'ils aient leur avis personnel dessus en disant bon voilà, je touche, je vois comment ça marche. Et ils découvrent par eux-mêmes est-ce que c'est la bonne solution. Et nous après on les aide à trouver la bonne solution. Alors est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on tire un dévidoir? Est-ce que c'est comme ça qu'on tire un tuyau? Est-ce que c'est comme ça qu'on utilise un tuyau? C'est tous eux qui font, ils sont acteurs de leur formation. C'est eux les principaux. Et nous derrière on peaufine les choses et on les aide s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de travailler. Et c'est génial. Bonjour, je m'appelle Jules. Je suis l'adjoint chef de centre et j'exerce les fonctions opérationnelles de chef de groupe dans la caserne de Saint-Just. Je suis l'autorité qui accueille du coup les JMP. On a été sollicité et du coup on met à contribution le personnel de la garde incendie du jour qui à chaque fois fait 24 heures de garde opérationnelle. Donc ils ont un contact vraiment avec des opérationnels, des gens qui sont susceptibles de partir là à tout moment en intervention. Moi ça fait 3 ans que je suis rentré dans la Marine nationale. Et du coup 2 ans au bataillon. Donc il y a une année d'école en tant qu'officier d'abord, et puis ensuite chef de groupe au bataillon. Et ça fait 2 ans maintenant, presque 2 ans que je suis adjoint chef de centre à la caserne de Saint-Just. D'accord. Et t'en penses quoi du coup des jeunes marins-pompiers? Du coup vous les accueillez ici? Du coup on les accueille sur notre site aujourd'hui. Donc manœuvre sur l'établissement des tuyaux et donc en fait dans le but de pouvoir à terme faire des manœuvres complètes telles qu'on fait sur nos interventions. Je trouve que c'est une excellente initiative parce que moi, à titre personnel, j'ai été sapeur-pompier volontaire. J'ai pu avoir cette expérience avant de venir au bataillon, de découvrir le premier métier en étant à côté étudiant. Je trouve que c'est une excellente initiative de pouvoir se former, de voir si ça nous plaît avant de signer. C'est une excellente chose pour les plus jeunes de faire ça. Ça met du concret dans leur formation à l'école, de pouvoir se former et de voir ce que peut être un métier plus tard, après le bac par exemple, ou après n'importe quelle formation qu'ils font, de pouvoir voir ce qui est attendu, de pouvoir aussi sortir et rencontrer des gens qui les forment, et c'est une très bonne chose.